À son Excellence, Monsieur Eri Rajaonarimampianina, Président de la République de Madagascar. Pour une politique foncière contribuant au développement réel de la population. Antananarivo, le 28 mars 2014. Votre Excellence, en tant que membre de la société civile, nous avons l'honneur de vous adresser cette lettre ouverte pour vous faire part de notre détermination à jouer pleinement notre rôle de partenaire au développement, ainsi que pour vous affirmer notre volonté d'établir un dialogue constructif et soutenu avec vous afin de contribuer à la relance du développement économique de notre pays, lequel concerne directement le devenir de la nation et de la population malgache tout entière. En cette période où un nouveau gouvernement et des élus à plusieurs niveaux vont entamer leur mandat, il importe d'articuler une vision économique claire qui permette d'atteindre la souveraineté alimentaire et d'assurer la réalisation des droits humains fondamentaux. Les droits au travail décent, à l'alimentation, à l'eau, à l'habitat, à la santé, à l'éducation, à un niveau de vie décent de tous les Malagasy sans distinction, conformément à la charte de l'égalité des citoyens et citoyennes malagasy que vous avez bien volontiers signée. La mise en place effective du Conseil économique et social constituerait un pas décisif pour avancer dans ce sens. Réforme foncière. La réalisation d'une telle vision économique nécessite en premier lieu une révision de la lettre de politique foncière. Comme vous le savez, à Madagascar, la sacralité de la terre est un principe profondément ancré dans notre culture et dans notre rapport à la nature. Ntany vadbe njanahary, miahy ny velona, manotrona ny maty. D'ailleurs, il convient de souligner que l'un des mérites de la réforme foncière initiée en 2005 est le fait qu'elle ait essayé de prendre en compte cette valeur sacrée de la terre. D'où l'importance capitale de l'existence du statut de propriété privée non titrée, incluant la reconnaissance par une commission locale de l'occupation des terrains, la gestion décentralisée et la cartographie par le plan d'occupation foncière. Cependant, nous sommes convaincus que la phase 2 de la réforme foncière devrait fournir l'occasion de concevoir un nouveau concept de gestion foncière mieux adapté aux réalités socio-économiques et culturelles, ainsi qu'aux besoins actuels de la population. Dans cette perspective, nous proposons de prendre les mesures suivantes. Renforcer l'informatisation des documents et dossiers des services fonciers déconcentrés, la topographie et les domaines. Effectuer un inventaire national du patrimoine foncier de l'État selon le statut des terres, pour donner une base adéquate à la gestion foncière. Assurer l'alignement de la sécurisation foncière avec sa fonction économique dans le cadre de la stratégie nationale de développement. Faire de la planification spatiale un outil de mise en synergie des politiques sectorielles, eau, agriculture, mines, environnement, etc.,
en développant un schéma cohérent d'aménagement du territoire qui devra comporter un remembrement visant à limiter les effets nocifs de la parcellisation accrue des terres. Entreprendre une véritable réforme agraire dont la finalité sera de donner aux paysans les moyens et l'appui nécessaires pour un réel développement de leur productivité, de l'agriculture familiale et de l'autosuffisance alimentaire. Première étape nécessaire pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté et s'acheminer vers la souveraineté alimentaire. Régulation des investissements. En ce qui concerne la promotion des investissements directs étrangers, qui fait partie des priorités que vous avez énoncées pour Madagascar, nous avons le regret d'avoir eu à constater à travers nos observations et nos échanges avec les communautés des zones concernées par les investissements que dans la plupart des cas, l'État donne la priorité à la protection des investisseurs au détriment des membres de ces communautés. À cet égard, nous tenons à vous exprimer notre profonde préoccupation au sujet de l'ampleur croissante des problèmes liés aux accaparements de terres, notamment par les investisseurs dans les secteurs miniers et agricoles. La situation que nous avons constatée dans les communautés victimes des accaparements de terres est inquiétante, particulièrement en ce qui concerne les femmes, et requiert des actions immédiates de la part des autorités, à savoir remplir l'obligation qui leur incombe de protéger les communautés concernées contre toute violation de leurs droits et de veiller à ce qu'elles disposent de voies de recours et de compensation adéquates. Assurer impérativement la participation des représentants des communautés concernées dans la prise de chaque décision portant sur les contrats d'investissement, y compris sur l'attribution des parcelles de terrain à des fins économiques et ou d'investissement étranger. Améliorer la mise en œuvre et la transparence des processus relatifs aux études d'impact environnemental et social et que l'ensemble des documents soit pour tous directement accessible, en premier lieu pour les membres des communautés concernées. Harmoniser et codifier les textes existants sur le foncier. Afin de pallier aux impacts négatifs éventuels des investissements agricoles à grande échelle, il importe donc d'assurer que les terres attribuées aux investisseurs soient en dehors des zones occupées par les communautés concernées, et de considérer que, pour le peuple malagasy, comme pour d'autres peuples dont la survie dépend, les ressources naturelles sont un don de Dieu pour un peuple, pour le bien de ce peuple. De surcroît, des mesures doivent être prises d'urgence par les autorités pour assurer une meilleure régulation des investissements, ainsi qu'une plus grande inclusivité dans les négociations avec les investisseurs. La question des investissements est un enjeu de société et de développement qui doit faire l'objet d'un débat large, éclairé et transparent avec une implication permanente de l'ensemble de la population, laquelle doit être correctement informée, ce qui donnera lieu à leur consentement préalable et à leur adhésion volontaire. Aussi,
conviendra-t-il de garantir le respect des droits des communautés concernées par les investissements, tels qu'ils sont énoncés dans les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations Unies et dans la Convention des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous vous remercions de l'intérêt que vous voudriez bien apporter à l'ensemble de nos propositions et d'en tenir compte dans la formulation des politiques générales et sectorielles du gouvernement. Nous continuerons d'observer attentivement les développements autour des questions que nous avons soulevées, en concertation avec nos partenaires au sein des communautés à la base, et vous proposons d'apporter notre contribution à la mise en œuvre des mesures préventives requises. Dans l'attente d'une réponse favorable à nos propositions, nous vous prions d'agréer, Votre Excellence, l'assurance de notre très haute considération.